Papaji, je voudrais être proche du Seigneur. Vous parlez de Dieu comme une petite fille qui vient de découvrir quelque chose dans un livre. Vous faites de Dieu un objet intéressant et vous vous positionnez comme étant le sujet. Dieu n'est pas un objet, Dieu est le sujet. Lorsque vous dites simplement je suis, cela signifie je suis le Seigneur. Si vous savez cela, votre identification touche à sa fin. En sanskrit, on dit Aham Brahmasmi, ce qui signifie je suis Dieu, Brahman, le soi. Si vous voulez être proche de Dieu, ne le transformez pas en objet, car ceci crée la séparation. Ayez, ayez le courage d'affirmer que je suis Dieu. Alors Dieu est celui qui observe cette illusion. Encore une fois, vous avez créé une relation entre ce qui observe et ce qui est observé. Papaji, il me semble qu'il y a une grande différence entre le soi et l'ego, entre la réalité et l'illusion. C'est une création mentale de dire que ceci est la réalité et cela est une illusion, que ceci est l'ego et que cela est le soi. C'est une création mentale. J'ai eu l'expérience que rien n'existe. D'un coup, je me suis trouvé dans un grand trou noir. Qu'avez-vous fait avec cette expérience? Combien de temps a-t-elle duré? Maintenant, si vous avez cette expérience une nouvelle fois, vous allez la comparer avec l'expérience précédente et vous allez perdre les deux. Si vous avez cette expérience, pourquoi voulez-vous l'analyser? Le mental va essayer de comprendre et vous perdrez l'essence de cela. J'ai essayé de retenir cette expérience, Papaji. Comment pouvez-vous retenir la vacuité? Comment pouvez-vous garder ce qui n'a jamais existé? Comment? Vous voyez bien que quelque chose ne tourne pas rond. Le mental et ce type d'expérience ne sont pas compatibles. Vous devez choisir. Choisissez le Seigneur ou choisissez le mental. Cela, vous devez le décider avant de vous asseoir ici, en satsang. Vous devez voir que la seule expérience est que rien n'a jamais existé. Vous n'étiez pas là il y a 40 ans et vous ne serez plus là dans 50 ans. Ce qui est avant et après doit être également maintenant pour être réel. Faites attention la prochaine fois. Ne vous laissez pas emporter par le mental. Il ne devrait pas y avoir de différence dans votre mental, pas de différence entre je suis l'illusion et je suis le soi. Pourquoi voulez-vous comprendre? Il n'y a rien, il n'y a rien à comprendre. Lorsque j'ai une expérience, Papaji, cela s'évapore lorsque j'essaye de la décrire. L'expérience du soi est indescriptible. Et quand vous essayez de la décrire, vous oubliez
ce que vous avez à décrire. Pouvez-vous me donner un autre conseil, Papaji? Je vais vous donner un travail à faire. La question est, qu'est-ce que c'est? Vous devez apporter une réponse à cela. Vous comprenez la question? Cela, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la question. Je serais heureux si vous répondez à cela. Vous êtes intelligent, mais nous allons voir de quelle manière votre intelligence va vous aider à répondre à la question. Qu'est-ce que c'est? Papachi, pouvez-vous m'aider à croire en Dieu? Je ne comprends pas Dieu. Je voudrais croire en quelque chose. Est-ce que Dieu peut être compris par une personne? Qui peut comprendre Dieu? Qui vous a dit que vous pouviez comprendre Dieu? Vous ne comprenez pas qui vous êtes, alors comment pouvez-vous comprendre le Seigneur? D'abord, comprenez-vous vous-même. N'ayez pas de croyance. Vous devez faire confiance à ce qui est déjà ici. La croyance est un mot qui a été construit par ceux qui ont fondé les différentes voies religieuses. Si vous avez la foi, la croyance, vous irez au paradis, et si vous n'avez pas cela, vous irez en enfer. La croyance est erronée. Vous devriez plutôt essayer de comprendre la réalité. Je vous demande de découvrir qui vous êtes, et pour cela, vous n'avez pas besoin de la croyance. On va commencer avec votre habillement, votre manteau par exemple. Vous voyez bien que vous n'êtes pas votre manteau, puis votre veste, votre montre, votre bague. Vous n'êtes pas tout cela. Cela vous appartient, mais vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes pas non plus les cheveux, les lunettes ou le nez. Oui, le nez semble appartenir au personnage, mais vous n'êtes pas le nez. Vous voyez, c'est une compréhension raisonnable. Vous ne dites pas je suis le nez. La peau. La peau semble appartenir au personnage, mais si elle est blessée, elle peut être remplacée par un acte chirurgical. Je ne suis pas le sang, je ne suis pas les os, je ne suis pas la moelle, je ne suis pas tous les fluides du corps. Je ne suis rien de tout cela. Je ne suis rien de ce qui semble m'appartenir. C'est ma maison, mais je ne suis pas la maison. Alors qu'est-ce qui reste? Le propriétaire de la maison. Ce qui reste, ce n'est pas une possession, mais celui qui possède. Je suis en train de répondre à votre question. Alors, qu'est-ce qui reste? Je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'essence. Qu'est-ce qui reste? Mon esprit, Papaji? Ah, c'est bien, mais vous avez dit mon esprit comme si c'était quelque chose qui vous appartenait, comme votre maison, votre voiture. Pas de différence. Qui est celui à qui appartient l'esprit? Ce n'est pas raisonnable du tout de dire que l'esprit appartient au corps. Quelle pourrait être une réponse raisonnable? Vous voulez croire en Dieu,
je vous dis d'abord croyez en vous-même. Croyez que vous êtes cela. Après, vous n'échouerez plus jamais. Croire en Dieu, c'est être Dieu. Connaître Dieu, c'est être Dieu. Comprendre Dieu, c'est être Dieu. Qui peut comprendre le Seigneur si ce n'est le Seigneur? Si vous comprenez Dieu, il devient un objet de connaissance. Alors qui est le sujet? Dieu est le sujet. Dieu n'est pas un objet, Dieu est le pur sujet. Alors c'est mieux que vous soyez l'objet du Seigneur. Même cela suffira. Quel problème y a-t-il à dire je suis le Seigneur? Cela est la forme la plus élevée de foi. Au lieu de placer votre foi n'importe où, placez-la dans le fait que vous êtes le Seigneur. Cela est la foi la plus aboutie. Papadji, je me sens mal parce que j'ai l'impression que tout le monde comprend cela, mais pas moi. La séparation engendre la souffrance. Vous vous sentez séparé des autres, alors vous souffrez, c'est tout. Vous vous cachez, vous n'acceptez pas ce que vous êtes. Vous êtes l'unité absolue. Un avec tout. Vous êtes tout ce qui est. Abandonnez ce concept. Je suis quelque chose d'autre. Ou les choses et les autres sont différents de moi. Les sages disent que le soi réside dans le nombril, Papadji. Il ne peut y avoir un centre que s'il y a une circonférence, n'est-ce pas? Quelle est la circonférence si le centre est positionné sur le nombril? Eh bien, c'est le corps. Le soi n'a pas de limite. De dire que il est positionné sur le nombril, c'est poser des limites à ce qui n'en a aucune. Il n'y a pas de centre. Mais si vous croyez au concept que vous êtes un corps, alors vous pouvez croire aussi au concept que le centre est le nombril. Toute la réflexion autour des centres dans le corps peut être utilisée pour se concentrer, mais je n'ai jamais vu aucun résultat concret issu de ce type de réflexion. Si vous abandonnez la notion qu'il y a un centre et une circonférence, alors peut-être que cela va fonctionner. Qu'est-ce que le centre lorsqu'il n'y a pas de circonférence? Ne définissez pas de centre. C'est juste un truc du mental. Le centre n'est rien d'autre qu'une manœuvre du mental pour vous faire croire que vous n'êtes pas déjà libre. Ne permettez à aucune pensée de se cristalliser. Et vous verrez cela. Ne laissez aucune pensée s'établir. Alors, où tout cela ira-t-il, tous ces centres? N'accordez aucune attention à cela. J'ai vu tant de gens qui ont consacré 40 ans, 50 ans à réfléchir au centre, au chakra, à la circonférence.
Le seul résultat est encore plus d'attachement. Papaji, depuis que je suis très jeune, j'ai eu toujours un désir puissant de connaître Dieu. Et ce désir m'a permis d'expérimenter de nombreux moments d'unité avec la vérité. Il n'y a pas de multiples expériences de la vérité. Il n'y a qu'une seule expérience de la vérité. Et Dieu ne peut pas vous donner cette expérience. Si vous avez un désir profond pour le Seigneur, alors le Seigneur vous dirigera vers un temple, car le Seigneur que vous imaginez ne peut être trouvé que dans un lieu de culte. En réalité, un tel Dieu n'existe pas. La vérité est la vérité, et ce que vous appelez Dieu est votre propre création. Je sais que ces propos peuvent être perçus comme irritants pour certains, mais le Dieu que vous imaginez ne vit que dans les temples, les églises. Récemment, Papaji, j'ai fait l'expérience de la non-pensée, mais je sais que le mental est très futé. Et si le mental n'est pas là, qui est là pour observer l'expérience de la non-pensée? Imaginez que le mental est futé est en soi un truc du mental. Éveillez-vous. Mon mental est si puissant, si intelligent. Pouvez-vous m'aider, Papaji? Pourquoi avez-vous accepté votre défaite? Le mental est-il si puissant? Pourquoi? Le mental doit être votre serviteur, pas votre maître. Lorsqu'il est un serviteur, il est très obéissant. Mais si c'est votre maître, votre enseignant, c'est un boucher. Ne vous avouez pas déjà vaincu alors que vous n'avez pas encore combattu? Comment pouvez-vous dire que votre adversaire est puissant? Vous ne l'avez jamais vu? Personne n'a jamais vu le mental. C'est juste un fantôme. Vous êtes possédé par un fantôme. Ceux qui disent j'ai un mental très puissant ou mon mental me crée des problèmes, ils sont hantés par un fantôme. Il y a un psychothérapeute ici en satsang qui peut vous aider avec vos fantômes. Cela coûtera bien sûr 100 $ de l'heure. Alors être hanté par les fantômes, ça peut être rapidement très onéreux. Si vous êtes conscient que la pensée tente d'émerger, elle n'émergera pas. Vous me suivez? Je vais parler encore et encore. C'est très important. Lorsque la pensée surgit, observez-la. Faites cela et dites-moi si vous comprenez. Toute votre vie, les pensées vont émerger. Alors observez-les et dites-moi ce qui se passe. Soyez vigilants. Invitez les pensées à venir. Dites, ô chère pensée, je t'aime. Et voyez quelle pensée va surgir.
Aucune pensée ne surgit, Papadji. Voilà, vous connaissez le secret, le secret de l'arrêt des pensées. Je suis très heureux que vous soyez venu me voir ici à Lucknow, alors que vous êtes si jeune. Il doit y avoir une inspiration puissante en vous pour vous diriger vers ce satsang plutôt que d'aller au marché. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui pêchait des poissons dans la rivière et ensuite elle emmenait ce poisson au marché pour le vendre. Mais un soir, il y avait une tempête, un cyclone. Elle ne pouvait même pas marcher avec son panier de poissons sur sa tête. Mais il y avait un fleuriste qui était là et elle dit: «Oh, chère sœur, tu peux rester ici et lorsque la tempête s'arrêtera, tu pourras à nouveau reprendre la route. Tu ne peux pas marcher maintenant parce que le vent souffle à plus de 160 km/h.» Alors, la femme qui avait pêché le poisson est entrée chez la fleuriste. Partout dans la maison de la fleuriste, il y avait des roses, du jasmin. Lorsque la nuit fut venue, elle ne put s'endormir. Elle dit à la fleuriste: «Je ne peux pas dormir parce que il y a ce parfum des fleurs dans votre maison, toutes ces roses et ce jasmin, ça me fait mal à la tête.» Alors, chère sœur, si vous me le permettez, je vais amener mon panier de poissons ici et je vais l'utiliser comme un coussin. Alors elle reposa sa tête sur le panier et s'endormit instantanément. De même, ceux qui ont vécu dans la décharge de leurs pensées ne peuvent pas dormir sans les pensées. Chaque pensée est comme un poisson qui est suffisant pour polluer la rivière entière. En gardant une seule pensée à l'esprit, vous ne pouvez être en paix. Alors, ne permettez à aucune pensée de se maintenir. Vous verrez la différence. Essayez de faire cela simplement pour une seconde de votre vie. Pas des mois, pas des années, juste une seconde. Ne permettez à aucune pensée de s'installer dans le champ de conscience. Chaque parole a un pouvoir, vous savez. Lorsque je dis je vous aime, cela est puissant. Lorsque vous insultez quelqu'un, cela est puissant. Un mauvais mot va blesser. Et une bonne parole comme je t'aime peut changer une personne. Les mots ont une puissance phénoménale. J'ai utilisé le mot poisson et regardez, je me mets à tousser. Papadji, je veux réaliser le soi divin, mais je pense qu'il y a un voile entre cela et moi. Le voile est le désir installé dans votre mental. Vous avez le désir de parvenir à une conscience supérieure, et cela est le voile entre vous et cela. Vous devez être sans désir, sans pensée. Le désir est une pensée. Quand vous avez un désir, vous avez immédiatement un mental et un objet du désir. Mais Dieu n'est pas un objet, il est le sujet. Il n'est pas ce qui est observé, il n'est pas ce à quoi on doit parvenir ou atteindre.
Il est le témoin. N'essayez pas de voir quoi que ce soit parce que le Seigneur n'est pas un objet d'observation. Tous les objets ont un début et une fin, mais la conscience n'a point de début et point de fin. N'ayez aucun désir pour quoi que ce soit, juste pour une seconde. Et dites-moi où est la conscience supérieure et où est la conscience inférieure. Maintenant, où est ce voile? Nous créons ce voile en désirant ceci et cela. Mais lorsqu'il n'y a aucun désir, Dieu vient et réside dans votre cœur. Mais si le trône dans votre cœur est plein, est plein de déchets des désirs, où est-ce que Dieu va pouvoir s'asseoir? Dieu a besoin d'un trône absolument propre. C'est seulement à ce moment-là qu'il viendra et prendra possession de ce trône, à jamais. Alors, quoi que vous fassiez, en fait, ce sera Dieu qui l'accomplira. Vous n'aurez plus besoin de rien à ce moment-là. Vous devez enlever toute forme de nom, toute forme d'objet, et il n'y aura pas de voile. Lorsque le voile est enlevé, la seule chose qui reste est la compassion, d'aider les autres à lever leur propre voile. Ce type, ce type de mission est donné à celui qui a enlevé le voile, à celle qui a enlevé le voile. Mais celui qui a un ego, comment peut-il aider les autres à enlever leur ego? Faites-le maintenant. Vous êtes sous forme humaine, vous avez un désir. Les humains qui n'aspirent pas à la libération sont comme des animaux qui ont abandonné leur propre queue. L'humain véritable est celui qui a enlevé le voile sur sa vie humaine. N'ayez aucun doute à ce sujet. En réalité, cela a été déjà accompli. Papaji, j'ai la sensation qu'il y a un mur qui me retient, qui m'empêche de comprendre la vérité. Je pense que ce mur, ce voile, est fait de toutes les choses que j'ai apprises durant ma vie. Ce mur, ce voile, est un concept. Et si vous le démolissez, il n'y aura plus d'intérieur ou d'extérieur. Ne pensez pas, parce que la pensée ne vous permettra pas d'enlever le concept. Le concept est pure imagination, il n'existe pas. Le serpent n'a jamais existé. Il a toujours été une corde. C'est seulement dû à l'ignorance que vous l'appelez serpent. Cela vous donne une forme de responsabilité. La corde n'a pas créé un serpent, c'est vous qui avez imaginé le serpent. Découvrez quelle est la nature de ce concept qui vous a donné tellement de soucis. Restez tranquille, regardez cela et vous le verrez disparaître. Regardez à tous ces concepts qui vous rendent malheureux. Regardez cela. Aucun effort n'est nécessaire. Regardez juste ce concept émerger, ce concept qui vous a créé tant de soucis. Vous avez créé ce concept. Et de même que le serpent n'a jamais existé, eh bien de même, ce concept n'a jamais existé. Vous êtes toujours dans la paix, l'amour, le bonheur, la plénitude. Cela est votre nature véritable. Tout le reste, ce sont des concepts qui n'existent pas. Alors débarrassez-vous de toutes ces notions, de ces intentions, de ces imaginations.
qui ont été renversés sur vous par vos parents, par la société, par les éducateurs. On vous a mis tellement de déchets sur la tête et dans le cœur que vous êtes maintenant noyé dans tout cela. Posez-moi à nouveau la question. Je ne peux pas, papa Gigé. Je suis incapable de formuler une question maintenant. Excellent. Je peux voir maintenant sur votre visage que tout a changé. Excellent. Cela est votre véritable nature. Demeurez ainsi. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.